ça fait du bien. Salut les grilleurs, c'est Greg. Aujourd'hui on est chez Barbecue & Co, le plus grand magasin de barbecue d'Europe. Et je vais répondre à une question qu'on nous pose souvent, à savoir comment on se sert d'un Kamado. Et ben je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe. Le premier, on commence toujours par le nettoyage. Parce que lors de la précédente utilisation, vous avez laissé les braises et les cendres refroidir. Et elles sont encore là. Avec ce racloir, je vais les retirer. C'est important de le faire avant chaque utilisation pour conserver un bon passage d'air. Deuxième chose à faire, ça va être le remplissage du charbon. Ni trop, ni trop peu. Ça sert à rien de trop charger. Et on va en mettre jusqu'à cette limite. Troisième étape, l'allumage. Je pose 3-4 allumes-feu sur le charbon. Même pas besoin de les enfouir. Il faut juste allumer. Pendant la combustion des allumes-feu, je laisse le capot ouvert. D'ailleurs, nous on utilise le 1 minute lighter, qui allume le feu en 1 minute comme son nom l'indique. Quand les allumes-feu sont éteints, je ferme le capot et j'ouvre les trappes en grand pour un flux d'air maximum. Ensuite, il faut laisser la céramique emmagasiner la chaleur. Donc vous avez compris, la mise en œuvre elle est super simple et très rapide. Quatrième étape, le réglage de la température. Donc trappe toujours ouverte, je laisse la chaleur monter jusqu'à approcher la température recherchée. Là, je réduis l'ouverture des trappes comme ça. La température continue de monter un peu en raison de l'inertie, puis se stabilise. Par exemple, si vous cherchez à atteindre 200 degrés, vous arrêtez la chauffe à 190 et la température montera encore un peu pour atteindre les 200 degrés. C'est la magie d'un bon Kamado, cette capacité à fixer une température pour un temps long. Et malheureusement, on n'y arrive jamais avec un Kamado de mauvaise qualité. Étape 5, là on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la cuisson. Les cuissons au Kamado, elles sont tellement variées qu'on va se contenter des 3 principaux modes. Mais quoi qu'il en soit, on cuit toujours le capot fermé. D'abord, la cuisson directe, sans déflecteur. Les aliments ils sont saisis par les braises, en même temps cuits par la céramique. Cette formule elle est faite pour des cuissons courtes, des petites pièces allant jusqu'à la petite côte de bœuf. Ensuite, la cuisson indirecte, là je prends un déflecteur. C'est un grand écran qu'on place entre les braises et les aliments qui cuisent par la céramique. Ce mode de cuisson il convient aux grosses pièces et aux grosses cuissons longues, du style côte de bœuf, pulled pork, etc. Et enfin, on peut aussi faire un mixte des cuissons, c'est-à-dire on saisit l'aliment posé sur la grille en direct et on finit la cuisson en indirect. On utilise alors une demi-grille et un demi-déflecteur. Excellent pour les côtes de bœuf très épaisses. Vous avez bien mangé, maintenant on passe à la 6e étape, c'est-à-dire le nettoyage après cuisson. On ouvre les trappes en grand, la température va monter à 450 degrés et faire une pyrolyse qui nettoie la céramique et la grille. Étape 7, éteindre le Kamado. Et pour ça, je ferme les trappes et en général, moi je vais me coucher. Non vraiment, il n'y a pas de blague, il n'y a rien d'autre à faire, c'est très simple. Voilà comment on sert d'un Kamado, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Barbecue & Co, le lien est en description. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. On sort régulièrement des vidéos dans lesquelles on teste du matériel ou bien on donne des petites astuces. Allez, à très vite autour du feu. Ciao!